Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle plongée aujourd'hui et un sujet assez brûlant. On va parler du Mali. Tout à fait. Et plus précisément de l'intervention de l'OTAN au Mali, une proposition qui a été faite par José Manuel Álvarez Bueno, le ministre espagnol des Affaires étrangères. Oui. Et on va se baser sur une vidéo de Traveling with Alain, une vidéo YouTube qui est assez critique de cette proposition. D'accord. Donc, ouais, c'est un sujet qui fait débat, hein. Ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de remous. Ah oui, beaucoup de remous. Et puis, ça soulève des questions qui vont bien au-delà du Mali. Hein. Oui, oui. C'est vraiment une question de la souveraineté de l'Afrique et puis du spectre des interventions occidentales. Et puis, voilà, une décision comme ça pour avoir des conséquences énormes. Absolument, absolument. Pas seulement pour le Mali, mais pour toute la région. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, le ministre Álvarez Bueno, il justifie cette intervention par la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'instabilité au Sahel. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Ben, c'est là où ça coince un petit peu parce que beaucoup y voient une forme de néocolonialisme, oui. Une ingérence de plus dans les affaires africaines. Oui. Et puis, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, dont le Mali fait partie, prône des solutions africaines aux problèmes africains. Oui. Donc, ils sont complètement opposés à cette intervention qu'ils perçoivent comme une atteinte à la souveraineté du Mali. Alors, Alain, dans sa vidéo, il prend l'exemple de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. Oui. Il dit que ça a mené à la destruction de l'État libyen, au chaos, à la prolifération des groupes armés. Oui. Et il va jusqu'à dire que l'intervention de l'OTAN en Libye est en partie responsable du terrorisme qu'il cherche à combattre au Mali. C'est un argument qui est assez fort. Oui. Et qui résonne beaucoup en Afrique. Oui. On se demande, est-ce que ces interventions servent vraiment les populations locales ou est-ce qu'il y a des agendas cachés derrière? Des intérêts stratégiques, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles du Mali. Oui. Et Alain semble penser que c'est plutôt la deuxième option. Oui, il dénonce ce qu'il appelle un deux poids, deux mesures de la part de l'OTAN. Oui. Il rappelle l'intervention en Afghanistan qui a laissé le pays exsangue. Oui. Il dit que l'OTAN intervient, elle sème le trouble, et puis elle se retire en laissant derrière elle un désastre. Ouais, c'est ce qui nous amène à cette question. Oui. Quel est l'impact à long terme de ces interventions? Oui. Même si les objectifs initiaux sont atteints, à quel prix? Oui. Et puis qui paie le prix fort? Oui. Et Alain est clair là-dessus, c'est souvent les populations locales qui en subissent les conséquences. Il plaide pour une plus grande autonomie de l'Afrique. Oui. Il met en avant les initiatives locales qui sont déjà en place au Mali et au niveau régional à travers l'AES. Oui. Il souligne aussi le rôle crucial de la diaspora africaine dans le soutien à ces efforts. Ce qui est important, c'est qu'Alain ne se contente pas de critiquer. Il propose une vision alternative, une approche basée sur des solutions endogènes, Oui. qui respectent la souveraineté africaine et qui s'appuient sur les connaissances et l'expertise locale. Il appelle les Africains à rejeter l'ingérence extérieure et à prendre leur destin en main. Oui. Il interpelle aussi l'Europe en disant, ben voilà, occupez-vous de vos propres problèmes et puis traitez les nations africaines comme des partenaires égaux Oui. et non comme des bénéficiaires de charité. C'est un message fort qui témoigne d'un sentiment croissant sur le continent, le désir d'autodétermination, Oui. de liberté, de choisir son propre chemin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alain perçoit un changement dans la dynamique mondiale du pouvoir. Oui. Il suggère qu'à mesure que les nations africaines affirment leur autonomie Oui. et rejettent les interventions occidentales, Oui. le paysage géopolitique pourrait être redessiné. C'est une réflexion qui nous pousse à nous interroger à quoi ressemblerait un monde où l'Afrique occuperait la place qui lui revient de droit sur la scène internationale. Oui. Comment ça remettrait en question les structures de pouvoir existantes? On observe déjà ce phénomène en action, pas seulement dans le débat sur l'OTAN, Oui, mais dans d'autres domaines comme le commerce, la diplomatie et même l'influence culturelle. exactement. Ce n'est pas un incident isolé. Oui. Ça s'inscrit dans une tendance de fond. Oui. Et c'est crucial de la comprendre pour saisir l'avenir de l'Afrique Oui. et son rôle dans le monde. Absolument. Absolument. Et c'est justement ce qui est intéressant dans la vidéo d'Alain. Il ne nous dit pas quoi penser. Oui. Il nous incite à réfléchir par nous-mêmes. Oui, et il propose aussi des alternatives. Oui, Il met en lumière les initiatives locales qui fonctionnent déjà sur le terrain oui, pour répondre aux défis sécuritaires et de gouvernance au Sahel. Et exactement, il cite par exemple des programmes de résolution de conflits basés sur la communauté, oui, des efforts pour renforcer les forces de police locales, oui. et puis des initiatives qui visent à promouvoir le développement économique et la création d'emplois. Ce qui est intéressant, c'est que Alain ne minimise pas les défis. Non. Il reconnaît qu'il y a de réelles menaces sécuritaires au Sahel. Oui.
des dynamiques politiques complexes, il n'y a pas de solution miracle. Mais il est convaincu que s'en remettre à une intervention extérieure, ce n'est pas la solution. Il pense que ça aggrave souvent les problèmes existants, Oui. ça en crée de nouveaux, Oui. et ça sape les efforts locaux pour construire la paix et la stabilité. Il va jusqu'à dire que ça peut être une forme de néocolonialisme, Oui. un moyen pour les nations puissantes de continuer à exercer un contrôle sur les pays africains, sous couvert de les aider. C'est un sujet qui est délicat, Oui, mais qui est important de discuter ouvertement et honnêtement. oui, L'histoire du colonialisme a laissé des traces profondes en Afrique. oui. Donc, il faut en être conscient quand on examine des questions comme celle-ci. Allen ne dit pas que toutes les formes de coopération internationale sont mauvaises. Non. Il reconnaît qu'il y a un rôle à jouer pour le partenariat. Oui, pour le partage des connaissances, Oui. des ressources, pour le soutien aux initiatives qui sont dirigées par l'Afrique. Oui, il trace une ligne claire entre le partenariat et l'intervention, Oui. entre le soutien à l'autonomie de l'Afrique Oui, et l'imposition de solutions extérieures. c'est une distinction fondamentale. Oui, Il s'agit de passer d'une approche descendante du développement et de la sécurité à une approche plus collaborative, Oui. ascendante, oui, qui responsabilise les communautés locales oui. et qui respecte les savoirs locaux. Et ça va au-delà du Sahel. Oui. C'est une conversation qui a lieu dans toute l'Afrique. Oui. De plus en plus de pays affirment leur indépendance Oui. et exigent un plus grand mot à dire dans leurs propres affaires. On assiste à une transformation des rapports de force mondiaux. Oui. On voit l'émergence de nouveaux centres de pouvoir, Oui. le déclin des hégémonies traditionnelles Oui. et une demande croissante pour un ordre mondial multipolaire. Et l'Afrique est un acteur clé de cette transformation. Et c'est là que mon lance un défi. Oui. Repenser fondamentalement notre approche de la sécurité et du développement en Afrique. Oui. Abandonner ces modèles d'intervention dépassés et puis embrasser une nouvelle ère de partenariat et de collaboration. Il nous demande d'écouter les voix africaines, Oui, de respecter l'autonomie de l'Afrique Oui. et de soutenir les solutions africaines. c'est un défi qu'on doit tous prendre au sérieux. Alain, il ne se contente pas d'informer. Non. Il cherche à inspirer. Oui. Il veut éveiller une conscience, Oui. un sentiment d'autonomie, Oui. un sentiment de possibilité. Oui. Il appelle les Africains, sur le continent et dans la diaspora, Oui. à prendre conscience de leur propre pouvoir, Oui. de leur propre capacité à changer les choses, Oui. de leur propre potentiel à façonner leur destin. Il les exhorte à rejeter les discours de dépendance et de victimisation Oui. qui leur ont été imposés pendant si longtemps et à embrasser un nouveau récit d'autonomie, Oui. de résilience et d'innovation. Et il ne s'adresse pas seulement aux Africains, Non. il s'adresse au monde entier. Oui. Il nous appelle tous à remettre en question nos propres préjugés, Oui. à interroger les récits qu'on nous a racontés Oui. et à envisager de nouvelles façons d'interagir avec l'Afrique. Il nous demande de voir l'Afrique non pas comme un problème à résoudre, Oui. mais comme un partenaire avec lequel collaborer. Oui. De la voir non pas comme un bénéficiaire de l'aide, Oui. mais comme une source d'innovation et de créativité. Et de la voir non pas comme un continent défini par ses défis, Oui. mais comme un continent débordant de potentiel. C'est un message puissant et important. Oui, C'est un message qu'on doit entendre et auquel on doit réagir. C'est un appel à un nouveau type de relation entre l'Afrique et le monde. Oui. Une relation fondée sur le respect mutuel, Oui. le partage des responsabilités Oui. et un véritable partenariat. C'est un appel à un monde où la voix de l'Afrique est entendue, Oui, où son autonomie est respectée oui. et où son potentiel est pleinement réalisé. Et c'est un monde qu'on peut tous aspirer à créer. Alain ne nous donne pas des réponses faciles, Non. mais il nous offre un cadre de réflexion. Oui. Un ensemble de principes pour guider notre engagement. Oui. Et un appel à l'action qu'on doit tous prendre au sérieux. Ce qui m'a frappé dans la vidéo d'Alain, c'est l'accent qu'il met sur l'importance de l'appropriation par l'Afrique. Oui. Il ne s'agit pas seulement de rejeter l'intervention extérieure, il s'agit de façonner activement son propre destin, Oui. de prendre le contrôle de son propre récit, Oui. de construire son propre avenir. Et c'est un message qui résonne bien au-delà du contexte spécifique du Mali et du Sahel. Oui. C'est un message qui est pertinent pour nous tous, Oui. peu importe d'où on vient ou quel est notre parcours. Il s'agit de reconnaître notre propre autonomie, Oui. notre propre pouvoir de faire la différence, notre propre responsabilité de créer le monde dans lequel on veut vivre. Et c'est un message qui, je pense, est particulièrement important pour les jeunes, Oui. parce que l'avenir de l'Afrique et en fait l'avenir du monde leur appartient. Et ils ont le pouvoir de façonner cet avenir
non pas en attendant que quelqu'un d'autre les sauve, Oui, mais en agissant eux-mêmes, oui, en construisant des mouvements, oui. en exigeant le changement, Et, en créant le monde qu'ils veulent voir. Et c'est un message qui est à la fois inspirant et stimulant. Oui. Alain ne se cache pas des défis auxquels l'Afrique est confrontée. Non. Il parle de la pauvreté des conflits, de la corruption du changement climatique et de toute une série d'autres problèmes. Mais il ne s'attarde pas sur le négatif. Non. Au lieu de ça, il se concentre sur le positif. Oui. Il souligne la résilience des peuples africains, Oui. la créativité des solutions africaines, Oui, le oui. dynamisme des économies africaines, Oui. la richesse des cultures africaines. Il dresse le portrait d'une Afrique qui n'est pas définie par ses problèmes, Oui. mais par son potentiel. Et c'est un portrait que je trouve à la fois exact et inspirant. Mm. C'est un rappel que l'Afrique n'est pas un continent à plaindre ou à craindre, Bon. mais un continent à respecter, à admirer et avec lequel s'associer. C'est un rappel que l'Afrique est un continent plein d'espoir, Oui. plein de promesses, plein de possibilités. Et c'est un rappel qu'on a tous un rôle à jouer pour accompagner l'Afrique sur la voie d'un avenir meilleur. La vidéo d'Alain est un appel à l'action, un appel à la solidarité, un appel au partenariat. Oui. C'est un appel à se tenir aux côtés de l'Afrique, à la soutenir, à croire en elle. Et c'est un appel auquel je pense qu'on devrait tous répondre. Et c'est un appel auquel je pense qu'on devrait tous répondre. Un des points qui m'a marqué, c'est la façon dont Alain ne craint pas de critiquer l'Occident, Oui. notamment en ce qui concerne l'histoire du colonialisme et son héritage persistant. Oui. Il n'hésite pas à dénoncer l'hypocrisie, le deux poids, deux mesures et les agendas cachés. Oui. Et je pense que c'est important. Oui, On doit être honnête sur le passé et son impact sur le présent. oui. On doit reconnaître les façons dont les déséquilibres et pouvoirs continuent de façonner les relations mondiales. Oui. Et on doit être prêt à remettre en question nos propres préjugés Oui. et nos propres idées reçues. Il n'épargne personne. Non. Il critique les dirigeants africains qui sont complices de la corruption, Oui. qui privilégient leur intérêt personnel au bien-être de leur peuple. Oui. Il critique aussi les gouvernements et les institutions occidentaux qui continuent de perpétuer les pratiques néocoloniales, Oui. même s'ils le font sous couvert d'aide humanitaire ou d'aide au développement. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler aussi franchement et directement de ces questions sensibles. Oui, C'est un rappel qu'on doit faire preuve d'esprit critique envers toutes les formes de pouvoir, Oui. qu'elles viennent de l'intérieur de l'Afrique ou de l'extérieur. Il ne se contente pas de critiquer. Non. Il propose des alternatives. Ouais. Il parle de l'importance de construire des institutions solides, Oui. de promouvoir la bonne gouvernance Oui. et de responsabiliser la société civile. Il parle de la nécessité de la transparence, de la responsabilité et de l'état de droit. Et il souligne le rôle des citoyens ordinaires dans la revendication du changement, Oui. dans la responsabilisation de leurs dirigeants Oui. et dans la construction d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur communauté. Il ne dresse pas un tableau rose, Non. mais il ne cède pas non plus au désespoir. Non. Il reconnaît les défis. Oui. Mais il voit aussi les possibilités. Oui. Il croit au pouvoir des gens de créer le changement. Et Oui. il nous appelle tous à faire partie de ce changement. Et c'est un message que je trouve à la fois inspirant et porteur d'espoir. C'est vrai qu'Alain parle beaucoup de l'importance des récits, Oui. des histoires que nous nous racontons les uns aux autres sur le monde. Oui. Il dit que le récit dominant sur l'Afrique est souvent celui de la pauvreté des conflits et de la dépendance. Et il a raison. C'est le récit qu'on voit souvent dans les médias, Oui. dans la culture populaire, Oui, même pardon. dans nos propres esprits. Mais il nous met au défi de remettre en question ce récit, Ouais. de regarder au-delà des stéréotypes, de Ouais. voir la complexité et la diversité de l'Afrique. Il nous encourage à écouter les voix africaines, Oui. à apprendre des expériences africaines, Oui. à célébrer les réussites africaines. Il veut qu'on voit l'Afrique non pas à travers le prisme de la pitié ou de la peur, Oui. mais à travers celui de la possibilité et de l'espoir. Et je pense que c'est un changement de perspective crucial. Oui. Parce que le récit qu'on raconte sur l'Afrique façonnera l'avenir de l'Afrique. Si on continue à voir l'Afrique comme un problème à résoudre, alors elle ne sera jamais que ça. Exactement. Mais si on voit l'Afrique comme un partenaire avec lequel collaborer, Oui. comme une source d'innovation et de créativité, comme un continent plein de potentiel. Oui. Alors c'est l'avenir qu'on peut créer ensemble. La vidéo d'Alain n'est pas seulement une critique, c'est un appel à l'action. Oui. C'est un appel à changer le récit, Oui, à réécrire l'histoire, oui. à créer une nouvelle vision pour l'Afrique et pour le monde. Et c'est un appel auquel je pense qu'on devrait tous répondre. Un des aspects qui m'a frappé dans la vidéo d'Alain, c'est l'accent qu'il met sur l'importance de l'unité africaine.
Oui. Il affirme que si l'Afrique veut surmonter ses défis et réaliser son plein potentiel, elle doit s'unir en tant que continent. Il parle de la nécessité de briser les frontières artificielles qui ont été imposées par le colonialisme, Oui. de construire des institutions régionales plus fortes, Oui. de promouvoir la coopération et la collaboration à travers le continent. Il imagine une Afrique unie, non par la force, mais par des intérêts communs, Oui. des valeurs communes et un engagement commun envers un avenir meilleur. Et je pense que c'est une vision puissante. Oui. Parce qu'une Afrique unie serait une force avec laquelle il faudrait compter. Elle aurait le poids économique et politique nécessaire pour négocier d'égal à égal avec le reste du monde. Elle serait en mesure de tirer parti de ses vastes ressources et de son capital humain Oui. pour stimuler le développement durable et l'innovation. Et elle serait une voix puissante pour la paix, la justice et les droits de l'homme sur la scène mondiale. L'appel d'Alain à l'unité africaine n'est donc pas qu'un idéal romantique. Non. C'est un impératif stratégique. Oui. C'est la clé pour libérer le potentiel de l'Afrique. Oui. Et créer un avenir meilleur pour tous les Africains. Et c'est un objectif qu'on devrait tous soutenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas de l'unité dans l'abstrait. Non. Il donne des exemples concrets de la façon dont les pays africains travaillent déjà ensemble pour relever les défis communs. Il cite des accords commerciaux régionaux, Oui. des projets d'infrastructures conjoints Oui. et des efforts de collaboration pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Il souligne également le rôle des organisations de la société civile, des échanges culturels et des liens interpersonnels, Oui. dans la construction de ponts par-delà les frontières Oui. et dans la promotion d'un sentiment d'identité commune. Donc il ne se contente pas d'appeler à l'unité, il nous montre comment elle se met déjà en place. Et c'est un message puissant, Oui. parce qu'il montre que l'unité africaine n'est pas seulement un rêve, Non. c'est une réalité qui se construit chaque jour. Et c'est une réalité à laquelle on peut tous participer. Vous savez, Alain n'édulcore pas les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Non. Il parle de la pauvreté, des inégalités, des conflits, de la corruption et de toute une série d'autres problèmes. Mais il ne présente pas ces défis comme des obstacles insurmontables. Non. Au contraire, il les voit comme des opportunités d'innovation, de créativité et de résilience. Il parle de la façon dont les Africains trouvent de nouvelles façons de relever ces défis, Oui. en s'appuyant sur leurs propres connaissances, leurs propres ressources et leur propre ingéniosité. Il donne des exemples d'initiatives de santé communautaire, de plateformes bancaires mobiles qui révolutionnent l'inclusion financière Ouais. et de projets d'énergie renouvelable qui apportent l'électricité aux communautés rurales. Il met en avant l'esprit d'entreprise qui est bien vivant sur tout le continent. Oui. La volonté de créer, de construire, de résoudre des problèmes. Et c'est un message vraiment inspirant, Oui. parce qu'il montre que l'Afrique n'est pas seulement un continent de problèmes. Non. C'est un continent de solutions. C'est un continent où les gens n'attendent pas seulement l'aide. Non. Ils prennent leur destin en main. Ils innovent, ils s'adaptent, ils surmontent. Et ils le font avec un esprit de résilience, Oui. un sens de la communauté Oui. et la conviction qu'un avenir meilleur est possible. Et c'est quelque chose dont on peut tous tirer des enseignements. Parce que les défis auxquels l'Afrique est confrontée ne sont pas propres à l'Afrique. Non. Ce sont des défis mondiaux qui exigent des solutions mondiales. Et si on veut créer un monde plus juste, Oui. plus durable et plus équitable pour tous, on doit apprendre les uns des autres. Oui, on doit ouais. se soutenir mutuellement. Oui. Et on doit travailler ensemble. Et je pense que c'est le message ultime de la vidéo d'Alain. C'est un appel à la solidarité. Oui. Un appel à l'espoir. Oui. Un appel au partenariat. C'est un appel à croire en l'Afrique, Oui. à investir en Afrique, Oui. à se tenir aux côtés de l'Afrique. Et c'est un appel auquel je pense qu'on devrait tous répondre. Un des aspects les plus stimulants de la vidéo d'Alain, c'est sa discussion sur le rôle de la diaspora africaine. Il voit la diaspora non seulement comme une source de transfert de fonds, Oui. mais aussi comme une force vitale pour le changement. Oui. Un pont entre les continents. Oui. Une source de connaissances, d'expertise et d'investissement. Et il a raison. Oui. La diaspora africaine est une communauté vaste et diversifiée, Oui. avec des millions de personnes d'ascendance africaine qui vivent et travaillent dans le monde entier. Et elle a un point de vue unique à offrir. Une profonde compréhension des cultures africaines et occidentales. Oui. Un engagement envers leur pays d'origine et leur pays d'adoption. Et elle joue un rôle de plus en plus actif dans le soutien au développement en Afrique, Oui. par le biais de la philanthropie, de l'entrepreneuriat et du plaidoyer. Alain souligne les contributions des professionnels de la diaspora Oui. qui retournent en Afrique pour travailler dans des secteurs clés comme la santé et l'éducation et la technologie.
Il parle des entrepreneurs de la diaspora qui créent des entreprises, Oui. créent des emplois et stimulent l'innovation. Et il souligne le rôle des organisations de la diaspora, Oui, qui mobilisent des ressources et sensibilisent aux questions qui touchent l'Afrique. il voit la diaspora comme un partenaire essentiel du développement de l'Afrique, Oui. un pont entre les continents, une force de changement positif. Et je pense qu'il a raison. Oui. La diaspora a un rôle immense à jouer dans la construction de l'avenir de l'Afrique. Et c'est un rôle qui ne fera que croître en importance dans les années à venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il voit la diaspora non seulement comme une source de soutien pour l'Afrique, Oui. mais aussi comme une source d'inspiration pour le monde. Il soutient que l'expérience de la diaspora, qui navigue entre plusieurs cultures, Oui, surmonte l'adversité, oui, construit des ponts entre les différences, oui. est un atout précieux qui peut contribuer à créer un monde plus juste et plus équitable pour tous. Et je pense que c'est un message vraiment puissant. Oui. C'est un rappel que la diversité est une force, Oui. que l'inclusion est essentielle, Oui. qu'on peut tous apprendre des expériences des autres. Et c'est un défi pour nous tous en Afrique, et au-delà d'embrasser la richesse et la complexité de la diaspora africaine, Oui. et d'exploiter son potentiel pour un changement positif. La vidéo d'Alain est une véritable célébration de la diaspora africaine, une reconnaissance de ses contributions Oui. et un appel à l'action pour exploiter davantage son potentiel. Et c'est un appel auquel on devrait tous prêter attention. L'un des aspects les plus frappants de la vidéo d'Alain, c'est sa croyance indéfectible dans le potentiel de l'Afrique. Il ne se cache pas des défis, Non, mais il ne perd jamais de vue les possibilités. non. Il voit un continent riche en ressources, Oui. vibrant de culture Oui. et débordant de potentiel humain. Et il croit que l'Afrique a la capacité de surmonter ses difficultés. Oui. Et de réaliser son plein potentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voit pas ce potentiel uniquement en termes économiques, Oui. mais aussi en termes socio-culturels et politiques. Il parle de l'importance de construire des institutions solides, Oui. de promouvoir la bonne gouvernance Oui. et de responsabiliser les citoyens. Il parle de la nécessité de l'éducation, Oui, des soins de santé oui. et des infrastructures. Il parle de l'importance de protéger l'environnement, Oui. de promouvoir le développement durable Oui. et de créer une société plus juste et plus équitable. Et il croit que tout cela est possible, non pas par l'intervention extérieure, Non. mais par le leadership africain, Oui. l'innovation africaine Oui. et l'unité africaine. Il envisage un avenir où l'Afrique n'est pas seulement un bénéficiaire de l'aide, Non. mais un leader du développement, Oui. une source de solutions, Oui. un modèle pour le monde. Et c'est une vision que je trouve à la fois inspirante et stimulante, Oui. parce qu'elle nous met au défi de voir l'Afrique, non pas à travers le prisme de la pitié ou de la peur, mais à travers celui de la possibilité et de l'espoir. Elle nous met au défi de croire au potentiel de l'Afrique, Oui. d'investir dans son avenir, Oui. de nous tenir aux côtés de l'Afrique en tant que partenaire dans le progrès. Et elle nous met au défi de nous voir comme faisant partie de ce voyage, Oui. d'apporter nos propres compétences, Oui. nos propres ressources, notre propre énergie pour aider l'Afrique à réaliser son plein potentiel. Parce qu'en fin de compte, l'avenir de l'Afrique est lié à l'avenir du monde. On est tous connectés Oui. et on a tous intérêt à créer un monde plus juste, Oui. plus durable et plus prospère pour tous. Et je crois que l'Afrique a un rôle essentiel à jouer dans ce voyage. La vidéo d'Alain est un appel à l'action, Oui. un appel à la solidarité, un appel au partenariat. C'est un appel à croire en l'Afrique, Oui. à investir en Afrique, Oui. à se tenir aux côtés de l'Afrique. Et c'est un appel auquel je pense qu'on devrait tous répondre. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la façon dont Alain relie des questions apparemment disparates. Oui. Il parle du lien entre la sécurité et le développement, Oui. entre la croissance économique et la justice sociale, Oui. entre la protection de l'environnement et les droits de l'homme. Il nous montre comment ces questions sont toutes interconnectées, Oui. comment elles s'influencent mutuellement Oui. et comment on doit les aborder de manière globale si on veut créer un changement réel et durable. Et il le fait d'une manière à la fois perspicace et engageante. Oui. Il utilise des exemples concrets, Oui. des histoires personnelles Oui. et le contexte historique Oui. pour donner vie à ces questions complexes. Il nous fait réfléchir, Oui. il nous fait ressentir Oui. et il nous donne envie d'agir. Et c'est le pouvoir d'une bonne narration. Oui. Il ne se contente pas de présenter des faits et des chiffres. Non. Il tisse un récit. Oui. Il peint un tableau. Oui. Il nous invite à le rejoindre dans un voyage. Et c'est un voyage à la fois stimulant et inspirant. Oui. C'est un voyage qui nous emmène au-delà des gros titres, Oui. au-delà des stéréotypes, Oui. au-delà des réponses faciles.
C'est un voyage qui nous oblige à affronter des vérités qui dérangent, à remettre en question nos propres préjugés, Oui. à repenser notre propre vision du monde. Mais c'est aussi un voyage qui nous remplit d'espoir, Oui, qui nous rappelle notre humanité commune, oui. qui nous incite à croire en la possibilité d'un monde meilleur. Et c'est un voyage que je pense qu'on devrait tous faire. Vous savez, une des choses qui m'a vraiment frappé dans la vidéo d'Alain, c'est l'accent qu'il met sur l'importance de l'espoir. Ouais. Face à tant de défis, il c'est facile de céder au désespoir, au cynisme, à l'apathie. Mais Alain refuse de le faire. Oui, Il choisit de croire en la possibilité d'un avenir meilleur, oui. même lorsque les chances semblent contre lui. Et il nous inspire à faire de même. Il nous rappelle que l'espoir n'est pas seulement un sentiment, Oui. c'est un choix. C'est le choix de croire que le changement est possible, Oui. de croire au pouvoir de l'action humaine, Oui. de croire en la bonté de l'humanité. Et c'est un choix qu'on doit faire chaque jour, Oui, parce que c'est l'espoir qui nous donne la force de continuer à lutter, oui. de continuer à travailler, de continuer à croire en un monde meilleur. Et c'est l'espoir qui nous mènera finalement à ce monde meilleur. Et la vidéo d'Alain est un témoignage du pouvoir de l'espoir. Oui. C'est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une raison de croire. Et c'est un appel à l'action pour nous tous, Oui, d'embrasser l'espoir, oui, de le nourrir, oui, de le répandre. parce que c'est l'espoir qui fera finalement la différence. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont Alain intègre des histoires personnelles, Oui, des analyses historiques oui. et des commentaires politiques dans un récit captivant, Ouais. à la fois instructif et inspirant. Il n'hésite pas à aborder la complexité des sujets qu'il traite, Non. mais il les présente d'une manière accessible, engageante et stimulante. Il utilise l'humour, l'esprit et l'ironie pour faire valoir ses arguments. Oui. Mais il ne perd jamais de vue la gravité des enjeux. C'est un maître conteur. Oui. Et il utilise ses talents de conteur pour nous attirer, nous faire vibrer, nous donner envie d'en savoir plus. Et c'est ce qui rend sa vidéo si efficace. Ce n'est pas juste une conférence. Non, c'est une expérience. C'est un voyage qui nous fait vivre des montagnes russes émotionnelles, Oui. des moments de colère et de frustration. À des moments d'espoir et d'inspiration. Et en cours de route, on apprend, Oui. on grandit Oui. et on est mis au défi de voir le monde sous un nouveau jour. La vidéo d'Alain est un témoignage du pouvoir de la narration Oui. pour informer, inspirer et transformer. Et c'est un rappel qu'on a tous une histoire à raconter Oui. et que nos histoires ont le pouvoir de faire la différence. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'Alain n'a pas peur de la controverse. Il est prêt à aborder de fond les questions difficiles, Oui. à remettre en question les idées reçues, Oui. à provoquer le débat. Et ne le fait pas d'une manière qui divise ou qui enflamme les esprits. Non. Il le fait d'une manière réfléchie, respectueuse et engageante. Il présente ses arguments de manière claire et convaincante. Oui. Il reconnaît également les différents points de vue Oui. et encourage les téléspectateurs à penser par eux-mêmes. Il n'essaie pas de dire aux gens quoi penser. Non. Il essaie de les aider à penser de manière plus critique et plus approfondie aux questions en jeu. Et c'est un service précieux. Bah. Dans un monde où on est constamment bombardé d'informations, Oui. c'est plus important que jamais d'avoir des gens qui sont prêts à remettre en question le statu quo, à poser des questions difficiles et à nous encourager à penser par nous-mêmes. Alain est un provocateur, un diseur de vérité, un aiguillon. Il n'a pas peur de faire des vagues, de dire la vérité au pouvoir, de remettre en question les récits qu'on nous a racontés. Et ce faisant, il nous aide à voir le monde plus clairement, à comprendre la complexité des problèmes auxquels on est confronté Oui, et à trouver notre propre voie. c'est une voix essentielle dans la conversation mondiale. Oui. Et je lui suis reconnaissante de sa volonté de dire ce qu'il pense Oui. et de nous mettre tous au défi de réfléchir plus profondément. Vous savez, ce qui m'a vraiment frappé dans la vidéo d'Alain, c'est son optimisme indéfectible. Oui. Malgré tous les défis auxquels l'Afrique est confrontée, il reste profondément optimiste quant à l'avenir du continent. Et cet optimisme est contagieux. Il est communicatif. Oui. Il vous donne envie de croire en la possibilité d'un monde meilleur, même lorsque les chances semblent contre vous. Il voit le potentiel de l'Afrique non seulement dans ses vastes ressources naturelles, Oui. mais aussi dans son peuple, sa culture, son esprit. Il croit que les Africains ont l'ingéniosité, la résilience et la détermination nécessaires Oui. pour surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés Oui. et pour construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il ne parle pas seulement d'un avenir meilleur pour l'Afrique, Non. il parle d'un avenir meilleur pour le monde. Il voit l'Afrique comme une source de solutions, comme un modèle de développement durable,
comme un leader en matière d'innovation et de créativité. Il croit que l'Afrique a un rôle essentiel à jouer dans la construction du X-siècle et il nous appelle tous à soutenir le voyage de l'Afrique vers un avenir meilleur. Et c'est un message que je trouve à la fois inspirant et stimulant. Parce qu'il nous rappelle que même face à de grands défis, l'espoir n'est jamais perdu. Il nous rappelle qu'on a tous un rôle à jouer dans la création d'un monde meilleur. Et il nous rappelle qu'ensemble, on peut faire la différence. Une chose qui m'a frappé, c'est la façon dont Alain relie le personnel au politique. Oui. Il ne se contente pas de parler de concepts abstraits comme la souveraineté ou le néocolonialisme. Non? Il ancre ses arguments dans des histoires vécues, Oui. dans les expériences des gens ordinaires. Il parle de l'agriculteur qui a perdu ses terres au profit d'une compagnie minière étrangère, Oui, de la mère qui n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants à l'école, oui. du jeune entrepreneur qui a du mal à faire décoller son entreprise. Il nous montre comment ces forces mondiales, ces décisions politiques, ces politiques économiques ont un impact direct sur la vie des gens, Oui. sur leurs espoirs, leurs rêves, leur survie même. Et il le fait d'une manière qui est à la fois émouvante et stimulante. Oui. Il nous fait voir le visage humain de ces questions. Il nous fait ressentir le poids de leurs conséquences. Oui. Et il nous donne envie d'agir. Il ne parle pas seulement de statistiques ou de théories. Il parle des gens, de leur vie, de leurs histoires. Et c'est ce qui rend son message si puissant. Oui. Parce qu'il nous rappelle que ces questions ne sont pas que des concepts abstraits. Non. Elles concernent des personnes réelles, Oui. vies réelles, Oui. des souffrances réelles. Et ça nous met au défi de voir le monde à travers les yeux des autres, Oui. de ressentir leur douleur, Oui. de comprendre leur lutte et d'agir en solidarité avec eux. La vidéo d'Alain est un appel à l'empathie, un appel à la compassion, un appel à l'action. C'est un rappel qu'on est tous connectés et qu'on a la responsabilité de prendre soin les uns des autres, Oui. de défendre la justice Oui. et de lutter pour un monde meilleur pour tous. Et c'est un message que je pense qu'on devrait tous prendre à cœur. Alain ne se contente pas de parler des problèmes. Non. Il parle aussi des solutions. Il met en lumière le travail incroyable qui est réalisé par les Africains à travers le continent Oui. pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Il parle des organisateurs communautaires qui mobilisent les gens pour exiger le changement, des entrepreneurs qui créent des emplois et stimulent l'innovation, Oui. des artistes qui utilisent leur créativité pour inspirer et pour remettre en question. Il met en avant l'incroyable résilience, l'ingéniosité et la détermination du peuple africain. Il nous montre que même face à l'adversité, il y a de l'espoir, il y a des progrès, il y a une croyance en un avenir meilleur. Il nous inspire à faire partie de ce changement. Il nous appelle à soutenir les initiatives dirigées par les Africains, à investir dans les entreprises africaines, à nous associer aux organisations africaines. Il nous met au défi de voir l'Afrique non pas comme un continent de problèmes, Non. mais comme un continent de solutions. Et c'est un message que je trouve à la fois important et stimulant. Parce qu'il nous rappelle qu'on a tous un rôle à jouer dans la création d'un monde meilleur. Il nous rappelle qu'on peut tous faire la différence aussi, petite soit-elle. Et il nous rappelle qu'ensemble, on peut tout accomplir. La vidéo d'Alain est un appel à l'action, un appel à l'espoir, un appel à la solidarité. C'est un appel à croire en l'Afrique, à investir en Afrique, à se tenir aux côtés de l'Afrique. Et c'est un appel auquel je pense qu'on devrait tous répondre. Un des aspects qui m'a particulièrement marqué, c'est l'accent mis par Alain sur l'importance de l'éducation. Oui, Il sous-entend que l'éducation est la clé pour libérer le potentiel de l'Afrique, oui. pour autonomiser ses populations, pour construire un avenir meilleur. Il parle de la nécessité d'une éducation de qualité à tous les niveaux, Oui. de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Il parle de la nécessité d'une éducation qui soit adaptée aux besoins du Mexti-siècle. Oui. Une éducation qui donne aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans un monde en mutation rapide. Il parle de la nécessité d'une éducation qui favorise l'esprit critique, la créativité et l'innovation. Il parle également de la nécessité de rendre l'éducation accessible à tous, Oui. sans distinction de sexe, de milieu socio-économique ou de situation géographique. Et il souligne le travail incroyable qui est réalisé par les éducateurs, les militants et les organisations à travers l'Afrique Oui. pour améliorer l'accès à une éducation de qualité. Il présente des approches innovantes de l'enseignement et de l'apprentissage, Oui. des classes mobiles aux plateformes en ligne. Et il raconte des histoires d'enseignants qui se surpassent pour inspirer leurs élèves. Oui. D'élèves qui surmontent des obstacles incroyables pour poursuivre leurs études. Et il plaide de manière convaincante en faveur de l'investissement dans l'éducation. Oui. Comme le meilleur moyen d'investir dans l'avenir de l'Afrique. Parce que l'éducation rend les gens autonomes, elle libère le potentiel, elle crée des opportunités. C'est le fondement d'une société plus juste, plus équitable et plus prospère.
Et c'est la clé pour construire un monde meilleur pour tous. La vidéo d'Alain est un appel à l'action pour nous tous à soutenir l'éducation en Afrique. À investir dans les écoles, Oui, à former les enseignants, oui, à donner aux élèves les moyens d'agir. à faire de l'éducation une priorité, à la rendre accessible à tous, à en faire le fondement d'un avenir meilleur. Parce que l'éducation est la clé pour libérer le potentiel de l'Afrique et le potentiel du monde. Ce qui est fascinant, c'est comment Alain établit des liens entre l'éducation, le développement économique et le progrès social. Oui,